Eh bien bonjour et bienvenue pour les balances du mois d'août. Je vais commencer mon tirage pendant que je mélange les cartes pour vous parler de la domination non consciente, de la domination que les gens essayent d'exercer sur vous car eux-mêmes sont dominés, comme ils sont dominés soit par leur hiérarchie du monde du travail, soit par des hiérarchies des mondes invisibles. Ils essayent d'exercer la domination qu'on exerce sur eux, sur vous, mais ils n'en sont pas conscients. C'est à vous d'en être conscient. Cela augmentera votre taux vibratoire, augmentera votre niveau de conscience, augmentera cette compréhension et cela vous permettra de mieux agir en fonction de ce que vous percevez. Des gens qui sont, mettons vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes une belle personne, vous critiquez pas, vous jugez pas, vous êtes toujours bien dans votre tête, dans votre esprit. Vous n'avez pas de négativité en vous, ou très peu. Et vous avez affaire à des gens, alors peut-être du monde de votre travail, peut-être de vos voisinages, peut-être de votre famille aussi, hein, ou de vos amis, qui eux sont véhiculés, sont dominés, ils sont instrumentalisés, mais ils ne le savent pas. C'est à vous de le savoir, c'est à vous de le comprendre, de le voir. Que ces gens-là sont astralisés, sont utilisés pour que vous puissiez retrouver votre propre lumière. Ces gens négatifs, si vous voulez, ils sont nécessaires à votre propre évolution. Il viendra le jour où eux-mêmes comprendront qu'ils ont été utilisés, qu'ils ont été dominés, ils ont été instrumentalisés et ils changeront peut-être ou amélioreront ou feront une correction de leur état vibratoire. Car les gens qui sont en incohérence vibratoire ne s'en aperçoivent pas tout de suite. D'abord ils font la connerie, après ils disent merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est souvent comme ça que ça marche. Quand l'emprise est trop forte, selon par quoi vous êtes dominé, c'est puissant. Vous ne savez pas ce que c'est. Du coup, vous faites la connerie. Et une fois que la connerie est faite, c'est trop tard, c'est fait. Mais on s'en aperçoit toujours après. C'est là où je vous ai dit, on dit merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est trop tard, tu as fait ta banane. Donc, essayez de comprendre les gens qui sont dominés autour de vous, les gens qui sont véhiculés, donc les gens qui sont astralisés en gros, et qui eux-mêmes ne le savent pas. Il ne faut pas leur en vouloir, ils ne le savent pas. Ça ne sert à rien de leur dire, ils vont vous dire mais qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, nanani, nanana. Donc vous, gardez votre savoir. Une des clés que je peux vous donner pour l'évolution de votre esprit, de votre cerveau, c'est le silence. Savoir garder le silence. Même si tu sais, des fois, il ne faut rien dire. Il ne faut pas tout dire ce que tu sais. Donc c'est parti pour les balances.
Les balances, au-dessus de vous planent des énergies de force, de capacité de dépasser n'importe quelle épreuve et les réussir, franchir toutes les étapes de votre vie. Vous êtes en période de puissance face à l'astral qui essaye de vous dominer toujours, peut-être à travers des gens auxquels vous avez affaire, peut-être à travers de vos pensées, de vos émotions ou de vos sensations, qui sont la faiblesse de l'humanité sur la Terre. Donc vous avez la force de combattre les gens négatifs qui sont autour de vous, ou les pensées qui essayent toujours de vous traverser. Vous vous posez la question si l'univers vous aide, va vous aider à combattre, à évoluer. Et oui, il va vous aider, il est là et il sera toujours là. Votre féminin sacré aussi vous aide, donc votre subconscient vous transmet des messages à travers certains rêves. Et donc votre projet va aboutir. Vous avez émis un projet et l'univers veille à la réalisation de ce projet. Et vous développez certaines capacités psychiques, certaines capacités occultes qui se redécouvrent chez l'homme et la femme sur la Terre. Alors mes tirages ne sont pas faits pour tout le monde. Mes tirages parlent d'une certaine évolution de la race humaine sur la Terre, d'un certain contrôle de l'énergie, un contrôle de l'esprit, un contrôle de votre cerveau pour mieux contrôler vos vies. Donc, quand moi j'ai affaire à des commentaires dits inconscients, dits utilisés par des forces qui ne comprennent pas eux-mêmes, je n'y réponds même pas et je les efface direct. Comme ça, c'est dit pour les prochains commentaires. Ok ? C'est dit sans haine, sans violence. Et sans ego. Juste pour certains commentaires, je voulais dire, renseignez-vous de qui était l'archange Saint-Michel. À savoir que moi, je l'ai vu avec mes yeux physiques, qui m'a parlé en télépathie. Et revoyez un peu certains de vos commentaires. Du moins, réfléchissez avant de parler. Pas qui était, qui est. Et vous comprendrez possiblement le travail que je fais sur ma chaîne. Je ne fais pas qu'un travail pour vous qui me regardez sur ma chaîne. Mon travail va au-delà de ce que vous comprenez, de ce que vous voyez.
va au-delà de votre dimension simple, scolaire, terrestre, va au-delà de votre conscience spirituelle, scolaire. Va au-delà des religions, va au-delà de l'église, va au-delà de tout ce que vous pouvez même pas imaginer. Tiens. Donc, par rapport à la carte du diable qu'on a vue juste auparavant, donc à l'astral qui essaye de vous dominer, c'est par rapport à des gens qui parlent autour de vous, auxquels vous êtes encore possiblement encore un peu assujetti à leurs paroles. Il ne faut pas être assujetti à une autre pensée, à une autre parole que la vôtre. Sinon vous allez vous laisser dominer par ces gens-là qui eux-mêmes sont dominés et qui ne le savent pas. Donc ne vous isolez pas, ne vous enfermez pas par rapport à ces gens-là. Et sortez de vos problèmes psychiques. Pas avec des médicaments. Avec votre seule volonté de vous en sortir. Votre seule volonté d'être heureux ou heureuse dans la vie. Sortez de cette inconstance. Laissez passer la tempête et reprenez le bateau plus tard. Donc il y aura un changement radical à votre vie. Vous allez prendre un virage. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle vous permettra de continuer à reboucher les trous de votre corps astral et de continuer de construire votre corps éthérique. Donc vous réussissez à couper le négatif qui jadis vous occultait, vous paralysez, vous freinez. Vous allez arriver à dépasser cette involution à laquelle vous avez eu affaire. Vous allez avoir la lucidité de ce que vous devez faire. Cette clairvoyance, cette clairsentence, cette clairaudience, cette clairvoyance, cette clairconnaissance. On va vous lever le voile de l'inconscience, le voile de l'incompréhension. Donc vous allez vous élever au niveau de tous vos corps subtils, peut-être aussi au niveau du salaire, je vous le souhaite. Mais sinon, moi je parle d'énergie. Donc votre énergie augmente. Donc vous allez peut-être vous allez être à la pointe de votre intelligence. Ce qui vous fera revenir l'abondance énergétique. Pas obligé de l'argent, mais aussi possiblement de l'argent. La grâce, cette carte, elle vous confirme que vous construisez votre corps éthérique. Ce corps éthérique se construit par le mélange que vous faites de la mélatonine, la sérotonine qui se mélange autour de votre colonne vertébrale et qui se transmute en dimethylsténine. C'est la cellule guérisseuse de l'univers, du cosmos. C'est votre double, le transmetteur, l'émetteur. Ah, le doigt se coince. Donc vous allez être dans cette harmonie de paix, de conscience évolutive. Vous ne serez plus impacté par les fréquences inférieures de la collectivité par lesquelles vous avez été affecté auparavant. Mais ceci, c'est pour votre travail d'évolution que ça vient. Donc l'univers va vous mettre dans cette énergie de bonheur, va vous apporter un cadeau qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous allez être couronné,
vous allez être aidé. Parce que vous avez voulu faire cet avancement de votre esprit, de votre conscience, de votre cerveau. Vous n'avez pas voulu rester dans l'inconscience, dans la domination. Et vous ne voulez pas non plus dominer les autres. Donc il y a certaines balances qui vont se mettre en couple, qui vont habiter ensemble. Et vos guides viennent chez vous, vous aider, vous transmettre par voie vibratoire certaines guérisons, certaines directives, certaines corrections vibratoires. Et pour ça, il passe par les cristaux que vous avez dans les tympans, dans les oreilles. Ça vibre, ça sonne. Et comme je l'ai dit dans certains précédents tirages, il y a trop de monde qui sont astralisés, qui s'occupent de Pierre-Paul Jacques. Occupez-vous de votre putain de cul déjà, ça sera déjà pas mal. Ils regardent, ils critiquent. Ils regardent, tatati, tatata. Pourquoi tu as ceci? Pourquoi tu as cela? Pourquoi nanani? Pourquoi nanana? Oh! Regarde ton trou de balle à la place de regarder le mien. C'est ça que vous devez vous dire. L'humain ne peut pas s'empêcher de critiquer, de juger, de donner son avis. On s'en fout de ton avis, l'humain. On s'en fout de ton avis. Regarde-toi pour toi, par rapport à toi, pas par rapport à ce que tu vois ou ce que tu entends. C'est pas réel ce que tu vois, ce que tu entends. Tu vois, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que des enveloppes corporelles. C'est l'énergie à l'intérieur qu'il faut regarder, c'est pas l'enveloppe corporelle. Qu'est-ce que ce putain d'humain, il est faible dans son esprit. Qu'est-ce qu'il est utilisé, c'est abominable, c'est abominable. L'être humain, c'est un mort vivant. Il ne devient plus un mort vivant quand il n'est plus dans la connerie humaine. Et la connerie humaine, elle est tellement grosse, mon ami. À tous les niveaux. Même quelqu'un qui va te dire non, moi je pense à dès qu'il a le dos tourné, t'as vu, voilà, c'est ça l'être humain. C'est malheureux. C'est trop, c'est triste, c'est triste. Il critique, il juge, mais devant toi, il va pas te critiquer, il va pas te juger devant toi. Devant toi, il va dire non, moi, Hare Krishna. Donc, vous remarquerez que la plupart d'entre vous, vous êtes tous pareils. Donc pour cela, vous n'êtes pas dans l'évolution, vous êtes encore dans l'involution. Et votre ego est toujours utilisé, est toujours écrasé par la conscience spirituelle, planétaire. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors si vous pensez à de la merde, elle va s'enraciner sur vous. Si vous pensez à du bien, si vous pensez à de l'évolution, ça va s'enraciner aussi sur vous. À vous de faire votre choix. Et l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent.
c'est pas dans cette époque où la sixième race racine, elle va fleurir, si vous voulez, dans l'humanité. Il y en a qui en font déjà partie, hein, mais sinon, pour avoir allez, 50% de la population qui sont dans la sixième race racine, il faudra encore au moins 200 à 270 ans. L'humanité peu chère est trop encore inconsciente à tous les niveaux, et trop utilisée, et ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Faut pas avoir de maître, c'est vous votre propre maître. Faut être individualisé dans votre esprit, dans votre conscience, individualisé dans votre énergie. Oui, il y a la hiérarchie cosmique. Il y a un Dieu tout-puissant qui a tout créé. Mais l'évolution de la race humaine, c'est ni Dieu, ni maître. Même s'ils existent, pour que vous puissiez travailler ensemble, il ne faut pas être assujetti par eux. C'est pour ça, ni Dieu, ni maître. Ça vous casse, tous ceux qui sont dans la spiritualité. Et mon travail, il est là. Moi, je dois vous envoyer vers la sixième race racine, vers l'évolution, vers ce contact supramental du double éthérique. Vous faire comprendre qu'il y a autre chose dans l'univers. Initiation par l'air. Votre mental est fort et puissant. Le mental peut être un grand atout. Il peut apporter du réconfort, de la sérénité et de la force sur votre chemin spirituel. Il peut aussi être une force obscure et destructrice qui sape votre pouvoir, vous fait douter de votre propre cœur et vous emprisonne dans la peur. Lorsqu'il se développe sans une pratique spirituelle bienveillante, le mental peut être une arme effroyable plutôt qu'une épée libératrice. Comment choisissez-vous d'utiliser le pouvoir de votre mental? Il faut être un guerrier du mental, pas spirituel dans le mental. Il faut tuer votre ego sur le plan spirituel. Sinon, vous n'allez pas évoluer, vous verrez que vous aurez une vie stagnante. Vous verrez que vous aurez une vie où vous êtes toujours dominé. Tant que ces êtres célestes, tant que ces êtres de lumière ne voient pas que vous n'êtes pas assujettissables, eh bien ils vous domineront. Quand ils voient qu'ils ne peuvent plus vous dominer, là, ils changent d'avis et ils peuvent travailler avec vous. Mais pas avant. Pas avant un certain travail. Pas avant certaines années de boulot, d'intégration de l'énergie. Bénédiction de la Vierge lunaire. La Vierge lunaire, accompagnée de son lièvre de chance, présage de bon augure et de prospérité. L'univers cherche à remplir, restaurer et créer à travers vous. Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible. En ouvrant votre cœur maintenant avec gratitude, laissez venir les bénédictions de chance de la Terre-Mère, la Vierge lunaire, et acceptez de les voir entrer dans votre vie. Des flots d'abondance et de prospérité viennent à vous aujourd'hui. On vous demande de vous ouvrir
à ce que vous croyez possible, puis d'élargir encore et encore. Permettez à la chance, sous toutes ses formes, de vous parvenir. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle de cette initiation solaire qui descend sur la Terre depuis les années 1969. Le premier qui a commencé à en parler, c'est Aurobindo. Après, c'était Bernard de Montréal. Après, il y a eu d'autres personnes qui en ont parlé. D'autres personnes qui ont essayé de faire un gros business avec cette énergie. Et sauf que cette énergie, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour l'évolution de ceux qui écoutent, de ceux qui comprennent la vibration. C'est pas les mots qu'il faut comprendre, c'est ma vibration. C'est la vibration qu'il faut comprendre, c'est pas les mots. Si vous prenez les mots de ce que je vous dis, vous allez être retardé dans votre propre évolution. C'est la vibration qui compte. Je cherche un producteur de cinéma pour essayer d'en faire un film initiatique. Allez, tchuss.